Actualité suivante du coup de Silicon, encore une fois, pourquoi nous quittons le cloud? Voilà, donc c'est un article que je trouve très intéressant, parce qu'effectivement, après l'euphorie du cloud depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années, voilà, aujourd'hui, où le cloud est vraiment en forte progression, mais effectivement, une partie des entreprises qui y sont passées, voilà, on va dire, sont satisfaits sans être totalement satisfaits. Et effectivement, là, c'est quand même une boîte qui était plutôt spécialisée dans les solutions de gestion de projets, de solutions open source, qui était vraiment basée sur le cloud, et qui aujourd'hui, en fait, fait marche arrière sur cette transition, parce qu'effectivement, en fait, c'est pas si rentable que ça. On va peut-être regarder ça plus en détail, mais en tout cas, je trouve effectivement cette tendance intéressante. Du coup, on va regarder ça. Donc, du coup, passons à cette actualité de Silicon. Pourquoi nous quittons le cloud? Les raisons d'un retour en arrière. Alors, effectivement, c'est donc une boîte qui s'appelle... elle s'appelle comment déjà cette boîte? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Bah, j'ai perdu, j'ai perdu le nom de la boîte. C'est pas grave. Bon, l'éditeur de Basecamp entame ce changement. Ah, 37 Signal, voilà, c'est ça. J'arrivais plus à retrouver le nom. Bref, a entamé du coup cette transition, voilà, une vraie migration hors du cloud, suite effectivement à quelques désillusions rattachées au cloud, et du coup on va regarder ça. Donc qu'est-ce qu'a pu annoncer du coup le CTO plutôt de 37 Signal. Nous sommes passés par Amazon et Google, explique DH Hanson. Nous avons vu ce que le cloud a à offrir. Louer des ordinateurs n'est globalement pas une bonne affaire pour des PME comme la nôtre. Les économies promises ne sont jamais matérialisées. Donc voilà, donc ça c'est une vérité qui quand même pique un peu dans le domaine, hein, parce qu'il y a une forme de, je dirais, de secret, on va dire, voilà, faut... Surtout c'est un peu compliqué, parce qu'en fait le cloud, c'est tellement démocratisé en mode... innovation, dans le sens que le cloud c'est forcément l'innovation, fait que tenir une position en disant que non, en fait, le cloud c'est pas adapté pour ma solution, fait un peu rétrograde en fait. C'est un peu le mec qui arrive pas à évoluer. Donc effectivement, en fait, chez les DSI, etc., il y avait un peu ce côté-là de se dire, bon, bah on va faire du cloud parce que c'est voilà quoi, c'est pas top. Mais bref, du coup il y a cette transition, elle est quand même un peu elle est un peu difficile en fait d'avoir des voix qui dit que le cloud n'est pas la solution à tout. Il y avait, mais c'est quand même pas forcément très développé, je trouve. En tout cas pendant un temps. Là aujourd'hui quand même, il y a de plus en plus de voix pour dire que bon, il faut quand même savoir relativiser globalement le truc, parce qu'effectivement, c'est quand même ça répond pas à l'ensemble de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans une infrastructure réseau. Bref. Du coup, le cloud excelle à deux extrémités du spectre, résume le directeur technique. La première, c'est quand votre application est suffisamment simple et qu'elle génère assez peu de trafic. Débuter avec des services managés réduit alors vraiment la complexité. Et la deuxième, c'est quand la charge est imprévisible. Effectivement, à partir de là, le cloud a quand même ses utilités de gestion de charge, qui est quand même vachement pratique. Eux, par contre, du coup, aucun des deux ne s'appliquait aujourd'hui à nous, comme l'affirme donc le directeur technique, et de donner, par exemple, le coût de Yay, qui est une de leurs solutions, près d'un demi-million de dollars par an payés à Amazon pour des services de base de données et de recherche, donc solutions RDS et Elastic. Quant à l'argument de la simplicité, il rétorque, à notre échelle, j'attends encore de voir des organisations qui ont significativement réduit leurs équipes d'exploitation. Notre modèle économique est compatible avec l'achat de hardware et son amortissement sur plusieurs années, voilà, et de poser en filigrane la question de la centralisation d'Internet chez les grands du cloud. Donc effectivement, en fait, ils mettent en évidence quand même plusieurs problématiques. C'est qu'effectivement, du coup, c'est pas plus simple de faire du cloud. C'est important à préciser, mais il y en a beaucoup qui s'imaginent que
Du coup, parce qu'on utilise des mots quand même assez... le cloud, comment dire, des solutions en mode SAS, on va dire full managé, donc du coup, il y a moins de besoin de technique, etc. Même chose, on parle de solutions, on va dire, autogérées, avec voilà, tout un système. Oui, ok, sur le papier, c'est effectivement tout beau, tout propre, c'est tout joli, tout se passe bien. Mais malheureusement, toute personne qui a touché à de l'administration système sait que c'est pas aussi simple. C'est vraiment, vraiment pas aussi simple. Et que du coup, effectivement, même en solution cloud, bah finalement, c'est que, entre guillemets, déporter une infrastructure. Hein. La réalité, c'est ça. Et que du coup, il faut aussi savoir que une solution vraiment optimisée pour le cloud nécessite du coup de concevoir d'entrée de match, donc c'est directement dans l'ADN du projet qu'on doit concevoir le projet dans cette optique de cloud. Et que, effectivement, même dans ces contextes-là, une solution complexe et pas forcément top pour du cloud. Ouais, c'est triste à dire, mais effectivement, sauf à avoir des coûts de fonctionnement qui sont importants, mais ça veut dire que du coup, il faut avoir une solution qui soit quand même plutôt rentable. Et effectivement, là, dans leur cadre, par exemple, de Basecamp, de ce genre de solution, effectivement, c'est des solutions avec des petits abonnements. Donc, c'est pas forcément hyper rentable d'avoir un coût d'infrastructure très élevé. Donc, clairement, en fait, c'est un peu ça me fait penser à un débat autre débat, hein, qui est du coup rien à voir avec le cloud, mais qui est quand même, je trouve, un peu lié. C'est par exemple la bisbille qu'il y avait pendant, pendant un petit moment entre les utilisateurs de PostgreSQL, qui est du coup une base de données, comment dire, relationnelle, qui est reconnue pour son meilleur respect de la norme des bases de données SQL, et MySQL, qui est en fait du coup une base de données relationnelle dans laquelle ils ont un peu raboté en fait certaines règles pour faire en sorte de gagner en performance. Et du coup, il y avait, on va dire, les aficionados du SQL qui disaient « Oh mon dieu, moi j'utilise que Postgre, parce que MySQL, tu comprends, c'est des margoulins. » Voilà. Ouais, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est juste que MySQL, bah, en fait, selon les projets, bah, c'est plus adapté. Donc MySQL, voilà, par exemple, sur des petits projets qui sont en dessous du million de lignes dans une table, bon, ce qui fait que ça couvre quand même beaucoup de projets, hein, pour être honnête, bah, MySQL, c'est très bien. Et Postgre, bah, en fait, c'est moins performant sur des petites structures. Donc du coup, pourquoi ne pas utiliser MySQL? Et ben, le cloud, c'est un peu pareil par rapport au serveur, c'est que bah oui, le cloud, c'est bien, c'est super, mais le problème, c'est que derrière, bah, ça nécessite toute une structure, toute une organisation rattachée à ces projets-là, qui, du coup, est-ce qu'elle est nécessaire quand on est sur des entreprises qui ont bah, besoin de performance, mais sans devoir y laisser un bras, avec le risque de glissade complète dans le milieu du cloud, parce que bah, les solutions, soit elles sont hyper maintenues, et du coup, on peut surveiller de très près, en fait, les dépenses générées par l'application, soit, bah oui, vous êtes une petite entreprise, donc vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir la maîtrise complète de l'ensemble des solutions que vous avez besoin. Bah effectivement, le fait de faire ça en cloud va pas forcément être rentable. Bien au contraire. Un petit serveur, enfin même un gros serveur directement hébergé, alors louer, effectivement, ça coûte cher aussi, mais effectivement, héberger soit dans ses propres locaux, soit en louant en fait des espaces directement de data center, hein, parce qu'on peut louer des baies en fait entières dans un data center. Bah, effectivement, ça peut coûter significativement moins cher. Et ça, effectivement, ça serait plutôt bah, c'est déjà une bonne chose. Ça se fait quand même pas mal. Dans une certaine échelle d'entreprise, on peut carrément du coup louer la baie, c'est beaucoup moins cher en fait, parce que du coup on achète son propre matos. Si on a ses propres réseaux, on va dire de matériel de casse par exemple, ça peut vraiment être significativement moins cher. Et du coup, il y a tout intérêt de balancer ça dans une baie qui va coûter on va dire quasiment 10 fois moins que des data centers, on va dire des serveurs neufs. Du coup, forcément, ça peut être vachement rentable. Donc, clairement, c'est juste que le cloud avait mis on va dire entre parenthèses, dire c'est investir dans les serveurs classiques, etc. C'était has-been et que du coup, c'était vraiment ne pas faire le virage de la modernité. Bon, ça commence à être un peu à se relativiser, quoi, et c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà. Moi, j'ai toujours été un sceptique des solutions cloud, parce que, effectivement, sur des échelles d'entreprises moyennes, petites, moyennes entreprises, ouais, l'équilibre, il est quand même chaud à avoir, quoi. Parce que, bah, effectivement, derrière, il faudrait une équipe, quoi, en fait. Et toutes les PME n'ont pas forcément les moyens d'avoir des équipes étendues de techniciens qui permettent de répondre et d'optimiser au maximum, en fait, les ressources utilisées dans le cloud. Et que même là, bah, tout le monde n'est pas spécialisé là-dedans, donc du coup, bah, ça devient forcément assez compliqué. Mais bref, voilà,
il faut bien comprendre qu'il faut relativiser ce genre de choses, et que dans le contexte actuel aussi, où, bon, la centralisation des données dans des GAFAM de plus en plus puissantes, et du coup aussi avec la géopolitique qui est quand même plus vacillante, on va dire ça comme ça, mais effectivement, ça devient presque dangereux de se dire que l'ensemble de ton entreprise ou l'ensemble de ta structure est dépendante de la volonté politique d'un autre pays. C'est une vraie question qu'aujourd'hui il faut se poser. Du coup, effectivement, bon, le risque est pas tout de suite, on est bien d'accord, mais ça peut être bien aussi d'avoir sa propre infra de secours, au moins. Mais ça, voilà, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça remet les situations d'aujourd'hui sont à remettre en question, et surtout que il faut bien comprendre que la crise actuelle aux États-Unis dans le secteur de la tech implique aussi forcément une augmentation des tarifs, et cette augmentation de tarifs peut ruiner des entreprises en France. Hein. Enfin, à un moment donné, ça peut avoir des impacts parce que, bah oui, c'est une simple augmentation de quelques pourcents, par exemple, des prix d'AWS, peuvent avoir un impact plus que significatif pour les entreprises qui ont fait le virage complet dans le cloud. Et voilà. Donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Donc là, effectivement, du côté de cette entreprise, hein, donc 37 Signal, eux, effectivement, ils ont du coup fait le virage inverse pour revenir complètement en gestion locale plutôt que de rester dans du cloud qui leur coûte du coup un bras. Voilà. Du coup, j'avais trouvé cet article intéressant. Voilà. Du coup, on va passer à l'article suivant. Et du coup, bah effectivement, j'avais vu ton message, hein, mais du coup, j'étais lancé sur le truc. Je me suis dit que voilà. Bon, effectivement, ouais, j'ai la pause de tout à l'heure. Je l'ai piqué. J'ai piqué c'est une des images de Bob l'éponge. Ouais, tout à fait. Mais d'un côté, et ça, on va dire, ça a presque transcendé Bob l'éponge dans le sens que c'est un mème plus que connu sur Internet. Donc du coup, je me suis permis. Voilà, c'est un petit. Mon petit bonus de même, je trouve ça drôle. Bref,